J'ai une petite statistique ce matin, avant de commencer, vous me permettrez. Les jeunes ne sont pas là. C'est pas grave. Les parents sont là. C'était plus pour les jeunes, mais les principaux accidents qui arrivent pour les jeunes, pour les enfants, là, on parle d'entre 5 et 15, 16 ans, on dit que 14 des accidents arrivent au domicile. 26 des accidents des jeunes arrivent à l'école. 45 des accidents peuvent arriver soit en pratiquant un sport, soit dans un loisir. Les accidents dans 9 des cas peuvent arriver sur la voie publique. 6 dans d'autres endroits. Et 0,001 à l'Église. Alors, j'encourage les parents à encourager les jeunes à venir à l'Église le dimanche. Alors, c'est une place, c'est un endroit qui est sûr. OK. Il y a plusieurs années, il y a quelques années, j'étais avec un pasteur dans un restaurant, dans un déjeuner. Et on est en train de déjeuner. Puis, il y a quelqu'un qui vient nous voir. C'était une connaissance de ce pasteur-là. Et moi, je ne le connaissais pas. Alors, il vient voir le pasteur. Il dit « Hey, comment ça... » Puis il sait que c'est un homme d'église. Alors, il dit « Comment ça va, tout ça? » « Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Puis, il dit « J'arrive de... » Je jase un petit peu, là, puis il me présente. Il dit « J'arrive d'Allemagne. » Alors, il dit, oui, j'ai visité l'Allemagne et j'en ai profité pour visiter, il y a un musée de l'Holocauste. Alors, il dit, je l'ai visité. Puis là, il sait qu'on est qu'on est quand même pratiquant, on est croyant, on est mon ami pasteur qui est là. Il dit, j'ai une chose à vous dire. Il dit, Dieu est mort. Là, j'ai dit, quoi? Dieu est mort. Il dit oui, il est mort. Il dit, il l'a échappé. Il dit, j'ai visité l'Holocauste. Dieu, il l'a échappé. Dieu est mort. Je peux vous dire ce matin que Dieu est vivant. J'écoutais mon frère Mario qui chantait, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Et est-ce que Dieu l'a échappé? Quand on regarde ce que je vous ai parlé à micro fermé, de les guerres, de qu'est-ce qu'il y a de l'humanité, l'histoire de l'humanité, c'est quoi? Entre autres, ce sont des guerres, ce sont des génocides, ce sont des famines, ce sont de l'immoralité. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a des belles choses parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais quand on regarde ça, le nombre de guerres, le nombre de tout ce qui s'est passé, et même encore aujourd'hui, le cœur de l'homme, seulement au point de vue financier, comment la cupidité, qu'est-ce qui se passe? Et quand on regarde la Bible, à quel endroit qu'on peut voir, on peut revenir puis voir pourquoi qu'aujourd'hui c'est comme ça. Pourquoi qu'on vit ces choses-là. Et il faut remonter dans le temps, il faut aller dans les origines. On regarde le livre de la Genèse, pas de la Genèse, mais on regarde le livre de l'Apocalypse, qu'il y a beaucoup de violence qui va se passer. On regarde l'apôtre Paul qui parle de l'immoralité. On parle de Jésus qui arrive avec un message complètement révolutionnaire. On parle des guerres de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut remonter au début du livre. Il faut remonter dans le livre de la Genèse. C'est un livre extraordinaire pour comprendre les choses de la vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi qu'on vit ces choses-là? Et le titre du message de ce matin, et je vais profiter de ce message-là pour vraiment faire une bonne réflexion sur
sur le thème que je vais vous parler, pour après ça, qu'on ait un bon fondement, pour qu'on puisse aller continuer nos réflexions sur certains sujets. Alors, le titre du message, c'est « La chute de l'homme ». Pour plusieurs, c'est quelque chose c'est du déjà vu. Mais j'aimerais ça ce matin l'approfondir un peu plus. Le chapitre 3, le verset 6 de la Genèse, alors qu'on lit chapitre 3, verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » C'est une histoire banale, une histoire de fruits. Il y en a qui vont parler, c'est l'histoire de la pomme. C'est vraiment pas compliqué. C'est quelque chose de même, c'est les enfants, des fois on met ça plutôt en choses drôles. Et je veux approfondir ce thème-là ce matin, la chute de l'homme, et voir que la chute de l'homme, ça s'est passé en quatre thèmes. J'aimerais regarder les 4 thèmes avec vous pour vraiment nous avoir un bon fondement dans toutes nos réflexions qui vont suivre cette année. Alors, il y a quatre thèmes dans la chute de l'homme. Il y a premièrement le thème de l'innocence, il y a le thème de la tentation, il y a le thème de la chute et les effets de la chute. Alors, l'état de l'innocence, qu'est-ce que c'est? C'est l'état dans lequel l'homme se trouvait avant la chute. Autrement dit, la condition originelle de l'homme, l'environnement originel de l'homme, sa responsabilité et dans quel état il était. Alors, l'homme a été créé dans un état de maturité et de perfection. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de l'évolution, mais tant qu'à moi, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais vous savez que Dieu ne fait pas les choses à peu près, c'est Dieu. Quand on regarde une œuvre d'art, on va dire, bien, écoute, la personne qui l'a créée, il savait ce qu'elle faisait. C'est la même chose pour Dieu. Alors l'homme a été créé mature, il a été créé parfait, il était à l'image de Dieu. Il y avait une harmonie parfaite, puis il y avait un ordre saint qui était établi dans tout ce que faisait l'homme. Il y avait une question de justice, il y avait une question de sainteté parce qu'il était en relation avec Dieu. Il y avait une pleine connaissance et il y avait des qualités morales fondamentales. Autrement dit, l'homme, dans la condition originelle, il était coupable d'aucun mal. Du point de vue théologique, ça veut dire que l'homme était en état de sainteté. Vous savez, quand le pasteur parle de, on amène l'Église dans un état de sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. C'était la condition de l'homme au début. Et c'est certain que ce n'était pas la sainteté de Dieu, parce que Dieu ne peut pas commettre de péché. Alors Dieu est dans une sainteté parfaite. Dieu est incapable de pécher. Mais l'homme, malgré qu'il vivait dans un état de sainteté, avait accès à quand même une désobéissance, il pouvait quand même pécher. Alors l'homme était, comme j'ai dit, son image était à l'image de Dieu. Autrement dit, il y avait des caractéristiques propres à Dieu qui étaient dans l'homme. C'est certain que l'image de Dieu n'était pas l'image de l'homme. Dieu dit, Dieu est esprit, tandis que l'homme n'est pas un esprit.
mais on peut voir une ressemblance au niveau de la personne en soi, une ressemblance au point de vue spirituel avec Dieu. Comme j'ai dit, l'homme était saint, il était parfait, et il avait une capacité de plus que Dieu. Dieu ne peut pas pécher, mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme avait une certaine possibilité de pécher. Alors, voyez-vous l'autorité de l'homme, comment que Dieu l'avait placé quand même dans un état d'autorité, de perfection, de sainteté. Et Dieu, en plus, lui a donné une suprématie sur la création. N'oubliez pas que c'est Satan qui détenait l'autorité sur la terre. Il l'a perdu quand il a péché. Alors Dieu a créé une nouvelle race de créatures. Dieu a remplacé et a créé l'homme pour qu'il lui donne une autorité pour dominer la terre. Il avait la suprématie sur la création. C'est pour ça qu'on dit vers la fin des temps, à la fin des temps, il n'y a rien qui va. Il n'y aura pas une explosion que la terre va être détruite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Satan veut revenir reprendre ce qui lui appartenait auparavant. Je fais une petite parenthèse. Alors, l'homme était en communion avec Dieu. Genèse chapitre 3, verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. C'est très important ce que je vous dis là, parce qu'on n'a plus cette communion avec Dieu. Alors, régulièrement, sur une base journalière vers le soir, c'est-à-dire lorsque le soleil se couchait, Dieu apparaissait sous une certaine forme visible à Adam et Ève et s'entretenait avec eux. Alors, l'homme, dans sa condition originelle, avait une communion avec Dieu qui se manifestait par une rencontre face à face. N'oubliez pas que Moïse, quand il a demandé à Dieu, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », Dieu a dit « Non, 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 non. » Il dit « Si je viens vers toi, tu vas voir seulement qu'une parcelle de moi, tu vas voir mon ombre, parce que tu vas mourir. Tu ne peux pas être en face de Dieu et survivre à cause de ta condition. » Mais voyez-vous, au début, l'homme avait cette possibilité-là. Et on continue, puis je lis Genèse chapitre 2, verset 8. « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. » Et verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Alors, au départ, selon la Bible, l'environnement de l'homme était le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il y avait de la nourriture en abondance pour l'alimentation de l'homme par l'entremise des différents arbres fruitiers. Au départ, l'homme n'était pas carnivore. Au départ, l'homme mangeait seulement des fruits. De plus, bien que le travail manuel ait fait partie de l'environnement originel de l'homme, il n'était pas pénible. Le travail manuel était nécessaire afin que l'homme puisse, encore une fois, comme l'Éternel l'avait dit, le cultiver et le garder. Alors, la responsabilité de l'homme, quand Dieu l'a créé, la responsabilité de l'homme, ce n'était pas grand-chose. Dieu ne fait jamais les choses si compliquées que ça. C'est nous autres qui se la compliquent. Il devait cultiver et gérer le jardin d'Éden et obéir à Dieu. Simplement. Mais l'homme, dans son état de sainteté, devait être mis à l'épreuve par Dieu. Même l'homme, avec sa connaissance, avec ce que Dieu lui avait donné, Dieu devait le mettre
à l'épreuve. Alors, l'objet de l'épreuve que Dieu a mis devant l'homme se trouvait justement dans le jardin d'Éden. Il y avait un arbre de vie qui transmettait la vie éternelle. Si Adam avait réussi sa période de probation, il aurait pu manger de cet arbre de vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'homme aurait eu la vie éternelle. Et Dieu avait placé également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, manger de cet arbre-là, il avait été bien averti par Dieu de ne pas manger de cet arbre-là parce que ça lui donnait une connaissance qu'il avait déjà, le bien, mais une autre connaissance qui était le mal. Une connaissance empirique plutôt qu'une connaissance intellectuelle qui lui donnait accès sur le mal. Alors, on va au chapitre 2, verset 16. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » C'était très simple ce que Dieu a dit à l'homme. Il est permis de manger de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un seul. Et je peux vous dire que, connaissant un petit peu la facette de Dieu, pas la connaissance, mais le jardin devait être plein d'arbres fruitiers, ça devait être un buffet d'arbres fruitiers, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Et très particulièrement, l'homme ne pouvait pas avoir de convoitise par l'homme. Parce que l'homme possédait tout. L'homme était le seigneur de la terre. Il ne pouvait pas avoir d'immoralité. Parce que Dieu l'amenait à être avec Ève. La seule possibilité que l'homme pouvait aller contre, la seule possibilité que l'homme pouvait faillir était le rejet de la volonté de Dieu. Alors, l'étendue de l'épreuve que Dieu a donnée à l'homme, c'était très restreint. Il n'y avait aucune raison de ne pas réussir cette épreuve-là. Et l'épreuve était pour éprouver sa sainteté. Vous allez dire peut-être que je reste longtemps sur cette épreuve-là. C'est très, très important. Puis la durée de l'épreuve était temporaire. L'épreuve aurait été supprimée après un laps de temps. C'était justement pour confirmer la sainteté de l'homme. Pour enlever la capacité de péché. Dieu l'avait fait avec Satan. Satan avait cette capacité-là au début. Et Dieu a dit non, tu as failli, tu as entraîné un tiers des anges, tu vas mourir, tu vas être déchu pour l'éternité. Alors, l'homme avait tout à gagner d'obéir à Dieu. C'était de poser un geste d'engagement et de résister aux tentations de Satan. Et après ça, il aurait pu goûter à l'arbre de vie, parce que vous savez que l'arbre de vie va revenir dans le temps du millénium. Les nations vont pouvoir toucher, vont pouvoir goûter de l'arbre de vie. C'est difficile à concevoir, mais c'est les lois spirituelles de Dieu. Alors, le premier point, Satan était en état d'innocence. L'homme était en état d'avoir de perfection, de raison, vraiment de sainteté.
Deuxième point que je veux toucher, c'est la tentation. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi la chute? C'est quoi la tentation? Alors, la tentation, c'est dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Et je vais le relire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Progression par Satan. Qu'est-ce qui est arrivé? 3 choses qui sont arrivées. Satan a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est tout le temps l'histoire de Satan. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il n'y a rien de mal à manger. Tu as faim, c'est normal que tu manges. Deuxième chose, tu as besoin, il faut que tu manges. La deuxième chose, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit ces choses-là? Le doute est alors apparu. Et là, qu'est-ce que Satan est arrivé? Une négation, une dénégation de la parole de Dieu. Il dit, non, c'est pas vrai, vous en mourrez point. C'est tout le temps le même stratège avec Satan. Tout le temps un doute. Tout le temps dire, bien ça, c'est bien. Et non, la parole de Dieu, non, pas tant que ça. Tu peux faire ça. Et c'est tout le temps le même stratagème. Quand vous êtes tenté, c'est tout le temps la même chose que dans le livre de la Genèse. Cette progression de la tentation, c'est la même chose quant à toutes les personnes qui font face à une tentation. Convoitise la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On ne s'en sort pas, frères et sœurs. La tentation, c'est ça. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est le même pattern, excusez-moi l'expression, que Satan s'est servi pour la femme. Convoitise de la chair. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors, elle avait faim, convoitise de la chair, convoitise des yeux, agréable à la vue. Et l'orgueil de la vie, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais non, mais tu l'as, l'intelligence. Dieu te l'a donné. Voyez-vous comment c'est twisté un peu? Oui, mais c'est normal, Paul-André. Elle n'a pas pensé à son affaire. Elle avait faim, elle voulait manger de l'arbre, d'un arbre. Elle voulait manger les fruits d'un arbre. Non. Même si Ève avait faim, tout ce que je vous explique, c'est pour vous montrer la gravité de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Elle avait faim, mais elle pouvait cueillir le fruit de n'importe quel arbre dans le Jardin d'Éden. Si vous allez dans un buffet, vous avez peut-être 50, 75 plats, puis quelqu'un vous dit, il y a un plat que tu ne peux pas manger. Ah, c'est pas grave, il y en a d'autres. Mais imaginez-vous, dans le Jardin d'Éden, c'est Dieu qui a tout mis ça en place. C'est quelque chose, le Jardin d'Éden avec les arbres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour combler sa faim, il n'était pas obligé d'aller voir, de toucher à cet arbre-là. Mais la convoitise. Tout à coup, la convoitise de la chair a fait son entrée. Puis, elle a regardé l'arbre. La convoitise des yeux. L'arbre était probablement agréable à regarder. Mais souvent, frères et sœurs, quand c'est interdit, on dirait que ça nous allume plus. On dirait que la chose
On va aller voir, on veut aller vers cette chose-là. Puis tout à coup, on dirait qu'elle est plus belle qu'une autre, que d'autres choses. On dirait que l'interdiction nous amène à apprécier ou à voir quelque chose qui n'est pas nécessairement beau, mais qu'on va le trouver belle, mais on va la trouver belle. Alors, probablement qu'elle n'avait jamais remarqué cet arbre-là. Mais tout à coup, ça lui plaisait. L'orgueil de la vie. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec Satan? C'est son orgueil qui l'a coulé. Pour ouvrir l'intelligence, la femme pouvait acquérir plus de sagesse, pas nécessairement en mangeant de l'arbre, en mangeant le fruit de l'arbre. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui a causé la chute de Satan. Qu'est-ce que Satan avait dit? Ésaïe, chapitre 14, verset 14. « Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. » Alors, le désir de la femme, c'était quoi? Connaître le bien et le mal. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a créé le désir de posséder ce que Dieu avait interdit. Elle a créé le désir d'être autrement de ce que Dieu avait prévu qu'elle soit. Dieu ne lui avait pas destiné, ou bien elle et Adam et Ève ne les avait pas destinés à être comme lui. Il les avait créés pour être humains et non divins. Et elle voulait savoir ce que Dieu n'avait pas révélé. Une tentative d'acquérir des connaissances cachées. Tu connaîtras le bien et le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas aller dans le mal, mais le mal, c'est l'occultisme. Le mal, c'est quelque chose que tu ne touches pas. Parce que quand tu t'en vas vers le mal, quand tu touches quelque chose qui est ce que Dieu avait dit, tu ne peux pas toucher à ça parce que si tu touches vers le mal, tu tombes dans le domaine de Satan. Alors c'est ça, c'était très important. Elle savait qu'elle touchait au mal, mais Dieu lui avait dit c'est dangereux parce que c'est justement le domaine de Satan. Alors je veux vous montrer comment que l'épreuve, comment c'est arrivé la tentation, comment c'était quelque chose vraiment de ciblé, c'était quelque chose de grave. Alors, Paul-André, comment ça se fait que le simple péché de désobéir à un commandement a-t-il occasionné un si grand châtiment? Premièrement, c'était un petit commandement. Mais il servait à éprouver l'esprit d'obéissance. Vous savez, si vous avez des enfants, à un moment donné, tu lui demandes quelque chose de très simple, et l'enfant va le faire, puis tu l'amènes à d'autres choses. Si l'homme et la femme ne pouvaient pas obéir à Dieu à l'égard d'un petit commandement, comment Dieu pouvait-il se fier à eux pour obéir à un plus grand commandement? Deuxième chose, ça représentait la revendication de Dieu pour sa propriété et son droit de propriété absolue face à la volonté de l'homme. C'est moi qui t'ai créé, tu m'obéis, tu tombes sous mes lois. Ce n'était pas quelque chose de capricieux de la part de Dieu. C'était justement il demandait à l'homme de se soumettre à sa seigneurie. Il avait bien averti l'homme qu'il y avait une sanction, c'était la mort. Alors, il y avait une importance face à ce que l'homme pouvait faire. L'homme n'a pas échoué par motif d'ignorance. Il savait exactement à quoi consistait le commandement et il était au courant des conséquences. L'homme n'a pas été tenu en état d'ignorance. Autre point,
ça a été une occasion pour l'homme de se rebeller. C'est un acte de rébellion. La raison pour laquelle la punition, puis la pénalité, puis l'avertissement de Dieu contre l'homme, c'est qu'il ne voulait pas amener l'homme vers une rébellion, comme Satan est arrivé, comme Satan a fait. La pire chose que vous pouvez faire, frères et sœurs, vous pouvez désobéir, vous pouvez faire fi de certains aspects dans l'Église, certains ministères. Vous pouvez prendre un autre chemin et Dieu peut faire avec, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas vous rebeller. C'est la pire chose, c'est le pire affront que vous pouvez faire devant Dieu. Dieu l'a vu avec Satan. Et sa chute a été immédiate. C'est pour cela que souvent, malheureusement, on va voir des chrétiens qui, à un moment donné, font des actes de rébellion. Et, mon ami, ça peut être très dangereux. Troisième point que je veux vous parler, c'est la chute. La chute elle-même. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, c'est une partie importante du compte-rendu biblique. Faire fi de la chute de l'homme, il ne peut rien comprendre dans la Bible. C'est pour ça que je tenais ce matin à vraiment mettre les choses au clair, de regarder, qu'on puisse réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans le jardin d'Éden. Sinon, la compréhension de la Bible est affectée. La chute de l'homme fait partie intégrante du compte-rendu biblique. Puis on le voit dans les chapitres, on le voit dans les livres tout au long de la parole de Dieu. On voit dans Job, chapitre 15, verset 14, « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? » On le voit également dans le Job, chapitre 31, verset 33, « Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein. » Romains, chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et voyez-vous, Ève s'est justifiée. Elle a probablement dit, c'est de la bonne nourriture, et elle en a donné à Adam. En plus de désobéir, elle a dit à Adam qu'il pouvait manger le fruit de l'arbre. Il y a eu des conséquences immédiates. Avec Dieu, c'est ça. C'était clair dans le jardin d'Éden. Dieu permet encore aujourd'hui souvent de reprendre le frère et la sœur, son serviteur, peut-être 1 an, 2 ans après, mais pas dans le jardin d'Éden. Il y a eu des conséquences immédiates. Il y a eu un sentiment de culpabilité immédiat de la part d'Adam et Ève. Parce qu'au départ, ils étaient nus dans la création, mais pour la première fois, cela leur causait un problème. Deuxième chose, il y a eu la manifestation, le désir et l'effort à vouloir se cacher de la présence de Dieu. Adam et Ève n'avaient jamais fait ça auparavant. Puis on sait que, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu apparaissait à Adam et à Ève. Mais pour la première fois, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont soudainement désiré de se cacher de la présence de Dieu. Troisième chose, le jugement a été une conséquence. Il y a eu immédiatement une conséquence, un jugement sur, premièrement, le serpent. Il y a eu un jugement de la part de Dieu sur Satan. Il y a eu un jugement immédiat sur l'homme.
et il y a eu un jugement immédiat sur la femme. Et quatrièmement, ils ont été expulsés du jardin d'Éden. La chute de l'homme a également entraîné certaines connaissances liées aux dispensations. Quelque chose que on va peut-être regarder dans les prochains mois, si Dieu le permet. Ça l'a permis, c'est pas que ça l'a permis, mais ça l'a donné à une transition. L'homme était sous un temps d'innocence. Mais à cause du péché, l'humanité est tombée dans une autre dispensation, la dispensation de la conscience, qu'on va voir plus tard, encore une fois, si Dieu le permet. Alors, quatrième et dernier point, les effets de la chute. Alors, il y a eu six points concernant les effets de la chute, 6 conséquences. Premièrement, la communication avec Dieu. Que l'homme avait avec Dieu a été coupée. Ça a été la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est la relation de l'homme avec son environnement. Ça l'a changé. Premièrement, le règne animal a développé une lignée d'animaux qui sont devenus carnivores. Au départ, les animaux n'étaient pas carnivores. Tous les animaux se nourrissaient de végétaux. Deuxième chose, dans la relation entre l'homme et son environnement, il y a une malédiction qui est tombée sur la nature et sur le monde matériel. Le travail est devenu pénible, ce qui n'était pas le cas au départ. Au lieu d'être léger, il est devenu épuisant. Le produit du sol s'obtiendrait de façon laborieuse, au lieu d'être facile à cultiver. L'homme allait devoir lutter contre les épines, les chardons, les sécheresses et les inondations. Chapitre 3, Genèse chapitre 3, versets 17 et 19. Les inondations que l'on voit, frères et sœurs, c'est un exemple que je donne, ne sont pas de Dieu. C'est une conséquence de la chute, c'est une malédiction sur la nature. Au départ, il pleuvait seulement quelques gouttes. Des grosses pluies qu'on peut connaître, ça n'existait pas au départ. C'est une malédiction de Dieu, une conséquence, la deuxième conséquence. La troisième conséquence qui est arrivée, c'est la relation entre l'homme et son corps. L'homme était maintenant exposé à la faiblesse de la maladie. Alors, la maladie fait partie de la fragilité de l'homme. Oui, on peut penser que certaines maladies peuvent être l'œuvre d'un démon, comme on peut le voir dans le Nouveau Testament, mais ça provient exclusivement et totalement de la fragilité humaine qui résulte de la chute de l'homme. Et l'homme était sujet à la mort physique. Il allait mourir un jour ou l'autre. Quatrième point, l'effet, c'est que l'homme est sa propre nature, qui s'est traduit par une mort spirituelle. L'homme était mort spirituellement. Il ne profitait plus d'une communion, d'une relation spirituelle avec Dieu. L'homme est devenu dépravé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire capable de commettre tous les péchés inimaginables. Dépourvu d'amour et d'obéissance envers Dieu, qui était une exigence de Dieu. Et ça, on le voit dans la loi, dans les commandements de Dieu, les 613 lois. Bien que l'homme ne soit pas coupable de tous les péchés, effectivement, parce qu'il faut penser aussi que l'homme est à l'image de Dieu, alors l'homme fait quand même des belles choses. Ça veut dire que le péché s'est étendu à l'homme à cause de la connaissance du bien et du mal, à cause de le mal qu'il a touché, à cause de l'occultisme, à cause de ce que Satan a fait. L'homme a touché à ça et a hérité de cette nature-là.
Autrement dit, l'homme devenait esclave du péché. L'incapacité de l'homme. Alors, l'homme n'a plus cette capacité qu'il avait dans le Jardin d'Éden de pouvoir réfléchir, de pouvoir dire non, ça, je ne ferai pas ça, de faire un choix contraire. L'homme n'est plus dans son état ni d'innocence, dans son état qui était parfait et saint. La dépravation lui a donné une incapacité totale. Par lui-même, il n'a plus le choix. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire le bien. C'est la conséquence du mal, du péché qui est rentré dans lui. Dans sa nature, il a hérité d'une nouvelle nature. L'incapacité totale que le pécheur ne peut pas, de son plein gré, rendre sa nature et sa vie totalement conformes à la loi de Dieu. C'était terminé. L'homme ne peut pas changer sa préférence fondamentale pour le péché au bénéfice de l'amour de Dieu. L'homme n'est plus favorable à Dieu. On rentre dans les choses profondes, frères et sœurs. Cinquième effet. Alors l'homme, il y avait une culpabilité. L'homme est devenu coupable. Ce sont les lois spirituelles, les lois de Dieu. L'homme devait être puni. L'homme faisait face à la justice de Dieu, déterminée par la loi de Dieu. Puis on le voit dans les 613 lois, quand on regarde Lévitique, puis Dieu donne la loi à son peuple, il va choisir son peuple. Il dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je vais te donner ma loi et tu dois te conformer à ça. Alors, mais l'homme avait enfreint cette connaissance que Dieu lui avait demandé, et l'homme était coupable et devait avoir une punition. Ça veut dire qu'il méritait d'être puni. Alors l'homme est obligé de répondre aux exigences de la loi qui n'a pas été respectée. Encore aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un, il y a une loi au Québec. Et on dit que les lois partout dans le monde viennent un peu les lois de Dieu, le Lévitique. C'est comme si ça a été un peu calqué sur le Lévitique. Mais encore aujourd'hui, il y a des lois, vous devez respecter la loi, sinon vous allez avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences, aller en prison, ou même dans certains pays, la peine de mort. Et il y avait une culpabilité face au péché, face à ce que Dieu avait ordonné. Dernier point, le châtiment. Mais c'était quoi qu'est-ce que Dieu avait dit si tu enfreins ce que lui avait demandé, ce qu'il avait demandé? Parce que Dieu, c'est une cour de justice. Dieu, c'est le juge. Alors, il y a une déclaration de culpabilité. L'homme s'est retrouvé coupable devant Dieu. Alors, comme Romains chapitre 6, verset 23, la teneur du châtiment pour le péché, Romains le dit bien, c'est la mort. Le châtiment impliquait une mort physique ainsi qu'une mort spirituelle et une mort éternelle. Écoutez, frères et sœurs, c'est pas moi qui l'a... Je suis un peu mal à l'aise de le dire, mais c'est pas moi qui a décidé, c'est la loi, c'est les lois de Dieu. On sert un grand Dieu. Mais Dieu avait un plan. Alors, voyez-vous, c'est la loi de Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont fait avec toute la connaissance. Parce que je me suis posé la question, je lui ai dit, Seigneur, c'est grave ce qui se passe. Les gens font des choses horribles. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il faut s'en remettre à la Genèse, sinon on ne comprend pas, on ne peut pas voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce n'est pas une question seulement d'un fruit qui a été mangé, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça, et c'est ça qu'on a vu ce matin. C'est qu'il y a eu une désobéissance, et il n'était pas en état d'ignorance, il y a eu une désobéissance devant Dieu. Écoutez, là, il était à côté de Dieu, il parlait avec Dieu, il savait ce qui se passait, il y avait une sainteté, même Adam et Ève avaient une beauté, il y avait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Non, on va acquérir de la sagesse. On va toucher à ce que tu nous as demandé. Il y a peut-être des milliers d'arbres, mais non, celui-là, on le veut. Et la conséquence, puis il lui avait dit, c'est la mort. Et le seul plan que Dieu avait pourvu pour les générations à venir, mais Dieu est Dieu. Il dit non, oui, c'est vrai, mais j'ai un plan pour l'homme. Dieu savait ce qui allait arriver. Dieu savait ce qui allait de génération en génération. Et Dieu a eu un plan. Et on peut être pardonné. Il y a une façon, l'humanité va avoir une façon de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Parce que la loi de Dieu demandait que quelqu'un paye le prix. Tu es coupable, mais quelqu'un va payer le prix. Mais quelqu'un que tu ne peux pas imaginer. Quelqu'un qui décide lui-même des lois spirituelles. Il dit, c'est moi qui vais devoir payer pour toi. Alors, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous toute la profondeur, du message de Jésus sur l'Évangile. Quand vous vous présentez, puis quand vous allez voir quelqu'un, puis quand vous lui dites Jésus-Christ, c'est la seule façon de... L'instant, là, vous êtes serviteur de l'Éternel. Ça, je vais revenir sur l'autorité que vous avez. Là, vous placez l'homme devant une situation qui vient de 6000 ans auparavant, dans l'histoire de l'humanité, et vous vous placez dans la Genèse, et vous revenez dans la Genèse. C'est pour ça, ce matin, je voulais vraiment qu'on puisse, et vous savez, quand je prêche le dimanche, je me prêche premièrement à moi, là, c'est vraiment vous démontrer, vous montrer, et à moi-même aussi, l'importance du message. Il n'y a rien à faire, frères et sœurs, l'homme ne peut pas se sauver lui-même, que ce soit par les changements climatiques, que ce soit par de la bonne volonté, que ce soit selon un bon vouloir. Il l'a hérité d'une nature pécheresse, venant de la Genèse. Du livre de la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé au commencement? C'est un message, c'est un livre extraordinaire, le livre de la Genèse. Et Jésus a accepté de mourir à notre place. Et la seule façon pour l'homme et la femme aujourd'hui, c'est d'accepter que Jésus le fasse et de dire à Dieu qu'on regrette de cette nature-là, de nos péchés, qu'on n'a pas voulu, on est né avec cette nature-là, et de dire à Dieu, je confesse que je ne peux pas me sauver moi-même, mais j'accepte le sacrifice de Jésus. Si vous témoignez à quelqu'un et il vous reste 5 minutes, vous revenez au livre de la Genèse, vous n'avez pas le choix. Même vous allez dire, ben non, il faut que tu viennes à l'église le dimanche, il faut que tu fasses. Tu n'as pas le temps. Tu as 5 minutes à témoigner à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu reviens au livre de la Genèse. Puis là, tu expliques que par la nature de l'homme, à cause des transgressions, à cause de ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, tu ne peux pas être sauvé. Si tu meurs, tu t'en vas en enfer. C'est le jugement de Dieu. Et c'est confirmé dans l'Apocalypse. On n'en sort pas. C'est ça que vous allez dire. Vous allez raconter ce qui est arrivé dans Genèse 3. Une évangélisation très, très vite, c'est ça.
Tu acceptes Jésus ou tu meurs dans ton péché. Et si quelqu'un ne prend pas ce que Dieu a donné, son Fils qui a mis sur la croix, il n'y a aucune façon d'être sauvé. Et c'est très dur, c'est un message qui est très, très dur. C'est un message qui n'est pas facile. Mais vous comprenez la réflexion qu'on a eue ce matin de revenir à la Genèse et de voir la gravité. S'il y a quelque chose comme ça, que ça prend la croix, que ça prend le sacrifice de Jésus, c'est parce qu'il y a eu une faute très, très, très grave. Alors, en terminant, frères et sœurs, si aujourd'hui, il se passe, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, s'il y a des guerres, s'il y a des choses horribles qui se passent sur la terre, c'est que l'homme a hérité d'une nature dépravée. Alors, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça. Et l'homme ne pourra jamais revenir à la case départ. On s'en va de plus en plus. Vous vous rappelez de ce que je vous ai prêché sur « Sache que dans les derniers jours ». Alors, de plus en plus, l'homme s'approche, premièrement, de sa fin et d'un jugement. Et alors, cette réflexion va pouvoir nous aider à aller plus loin dans, comme j'ai dit tout à l'heure, dans certains sujets qu'on va voir comme l'autorité du croyant. Le monde, on va toucher un petit peu la démonologie, mais quelque peu, la puissance du croyant, tout ce que le croyant peut avoir à sa possession, comment que c'est tout ce qui est relatif un peu à des choses des fois qu'on pense que c'est anodin, mais qui ne l'est pas parce que c'est quelque chose de vraiment grave qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, tellement que l'humanité a suivi avec le péché. Amen. Alors, Seigneur, on te remercie pour ce temps, cette réflexion, pour cet enseignement, Seigneur, sur vraiment sur l'homme, sur sa chute, Seigneur Dieu, vraiment qu'on puisse prendre conscience du message et de continuer, Seigneur, dans un ministère, de continuer dans notre ministère, vraiment de continuer à proclamer l'Évangile et d'amener cet évangile-là aux nations, Seigneur Dieu, et afin qu'on puisse apporter le salut, Seigneur. Et on te remercie pour le nom. Dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut.